Isabelle avec mon ami le chef Éric Boutin. Salut! Salut Isabelle! Aujourd'hui, je me demande encore une fois qu'est-ce qu'il va nous cuisiner. À chaque épisode, je me dis qu'est-ce qu'il va nous préparer de bon. On s'en va où, culinairement parlant, aujourd'hui? On s'en va dans le bois, Isabelle. Oh, j'adore aller dans le bois. On s'en va dans le bois, on s'en va dans les chanterelles sauvages avec de l'orgetto. Alors, c'est comme un risotto, mais fait à partir d'orge perlée. On va se faire une bonne joue de bœuf avec ça, légumes braisés et marsala, un vin fortifié, un peu comme du Porto. Ça va encore sentir bon en cuisine. On y va? Oui, à nos couteaux. On s'en va dans le bois aujourd'hui, comme dirait Lisa Leblanc. Dans le bois, je veux m'en aller dans le bois. On s'en va dans le bois, Éric. Oui, je suis contente. Oui, on y va, oui, puis ça va être très agréable, bien le fun, une petite recette agréable, comme je l'ai parlé tantôt. L'orgetto, donc au lieu d'utiliser le riz pour faire le risotto, c'est de l'orge perlée, et on va le travailler avec des champignons séchés, dans le cas présent des chanterelles. On aurait pu le faire avec des morilles, des champignons, et vous avez déjà des mélanges, là, puis le mélange de champignons sauvages que vous trouvez dans le commerce. Donc, l'important, c'est de les hydrater et l'important, c'est de ne pas perdre le jus de cette hydratation-là parce que c'est ce qui va donner le goût à notre risotto, à notre orgetto. C'est ce qui va donner le goût à l'aliment en tant que tel. On jette rien, on récupère tout. On jette rien, on récupère tout. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par porter à ébullition du bouillon. Je vais en mettre pas mal, on va se gâter un peu. Donc, du bouillon de bœuf. Vous pourriez y aller avec du bouillon de poulet, mais moi, je trouve que du bouillon de bœuf, c'est plus beau. Étant donné que c'est des champignons sauvages, il me semble que c'est plus... Ça fait moins clair, ça fait un petit peu plus... fait qu'on porte ça à ébullition. Ouais. Ensuite de ça, je vais mettre les champignons dedans jusqu'à ce qu'il y ait le champignon se reprenne forme. Donc, ils vont se remettre à grossir. Si on regarde ça ici, là, regardez, c'est à peu près, là... C'est comme des flocons de champignons. Donc, vous l'avez, là, ça, dans le cas présent, comme je dis, c'est des chanterelles. Les morilles sont très belles. Vous avez les morilles noires et les morilles blondes. Donc, dans les deux cas, là, ça se fait exactement comme ça. Est-ce que ça prend beaucoup de temps avant qu'ils deviennent complètement déshydratés? Ça dépend des champignons que vous allez utiliser. Oups! Il vient de me faire attaquer. Alors, il manque d'attention, des fois, il fait ça. C'est ça, dès que je n'ai pas d'attention, je tire quelque chose. Fait que, généralement, non, ça dépend des champignons. Vous allez avoir ce qu'on appelle les champignons trompettes. C'est des champignons qui sont noirs. Ils sont beaucoup plus durs à hydrater. Et vous avez aussi les bolets. Les bolets sont beaucoup plus durs à hydrater. Donc, ça va être plus long. Mais généralement, là... On le voit, de toute façon. On va le voir, mais avec la longueur de temps que ça prend pour le cuire, le champignon va déjà, avoir ramolli. Là. OK. Donc, on sent la forte odeur de champignon. Ah oui, ça sent vraiment déjà beaucoup. Là. Et on voit que notre bouillon commence à se colorer de la couleur des chanterelles. Ça commence à prendre une petite teinte là, orangée. C'est en plein ça. Et là, ce que j'ai fait, j'ai quand même donné une précuisson à mon orge, parce que là, on parle quand même je vous dirais peut-être là une bonne 30-40 minutes. Un peu plus long qu'un risotto. C'est plus long qu'un risotto. Puis il y a beaucoup d'amidon. Fait que le résultat est pratiquement le même. Vous allez voir, c'est très agréable. Le grain au centre reste un peu plus croquant qu'avec le risotto. Mais ça reste quand même que c'est très agréable en bouche. On le sert de la même façon. Mais par contre, il faut toujours le partir, notre champignon seul. Alors, je vais prendre ma base. Comme je vous dis, là, comme je te dis, dans le cas présent, on a peut-être eu... j'y ai donné peut-être un 20 minutes. J'y ai donné peut-être un 20 minutes. Là. Donc, la couleur, c'est normal. Je l'ai blanchi dans le... Je l'ai parti dans le bouillon de bœuf. Ouais. Donc, c'est sa couleur. Et vous voyez les champignons qu'il y a dedans, les gros champignons qu'il y a dedans. Ça en est. Vous avez des trompettes ici. Les petites qui sont ici, c'est des trompettes. Puis est-ce qu'il s'agit de champignons qui étaient séchés à la base, que tu as mis là, à partir des champignons sauvages? Là, en épicerie, comme tu disais, on trouve vraiment des beaux mélanges. Là. Il y a déjà des beaux mélanges. Des mélanges, c'est justement là, un mélange de champignons ou des champignons bien spécifiques là, du Québec.
Oui, vous allez le trouver sous le nom de mélange forestier. Ah. Mélange forestier que vous allez trouver là, à l'épicerie. Donc, ce qu'on fait, là, c'est qu'on porte ça à ébullition. Ouais, le secret est vraiment dans le fait de garder le bouillon que les champignons vont rejeter. Oui. Ça, c'est bien important. Oui. Donc, tout ça. Et quand vous allez voir, là, quand il va commencer à vraiment à frémir de partout, là, on va rajouter de la crème. Oh. Et des petits copeaux de... Veux-tu me faire des petits copeaux de parmesan pour décorer tout ça, Isabelle? Absolument. Est-ce qu'on rajoute du vin également? Oui, je vais rajouter du vin quand il va commencer à réduire. Parce que si je laisse mon vin trop réduire, il vient qu'il ne goûtera plus. Il va avoir beaucoup moins de goût. Alors là, dans le cas présent, parce que je lui en ai donné un petit peu de vin ce matin, là, il y a un petit sourire, j'ai donné un petit peu de vin ce matin. Une petite gueule de bois. Une petite gueule de bois, là. Jeu de bois, jeu de bois. C'est Caroline, je viens de la poignée, c'est donc le fun. Fait qu'à ce moment-là, là, je vais juste en mettre là, pour la peine. Regardez, on commence à voir qu'il commence déjà à épaissir. Là. Voilà, comme ça. Donc, c'est approximativement le même genre de recette que, comme tu disais, que du risotto, c'est-à-dire avec une base de vin blanc, idéalement. Vin blanc. Nos grains avec le vin blanc, ensuite le bouillon, puis tu termines le tout à la crème. On termine le tout à la crème. Voilà, comme ça ici. Et un tout petit peu de vin blanc pour y garder le goût. Oui. C'est vraiment crémeux, hein? Oui, ça commence à on va le manger aujourd'hui en entrée. Ça se sert très bien en entrée. Ça pourrait également se servir en accompagnement de n'importe quelle viande, dans le fond. Oui, une viande de gibier. Ouais. Avec une viande de gibier, ça serait très, très bon. Avis aux chasseurs, vous avez de l'orignal, du chevreuil dans votre congélateur. Vous allez savoir quoi faire, quoi servir avec. Oui. Alors là, quand il commence à être bien asséché comme ça... Là. Mais on voit que le grain, quand même, boit l'eau, là. Le grain a soif. Le grain a soif. Je l'ai sorti avec du vin. C'est ça, hein? Alors voilà, comme ça. Je vois que aussi on a laissé les morceaux de champignons gros, là, des beaux gros morceaux de champignons pour qu'on puisse vraiment croquer dedans là, quand on va prendre une Si jamais vous avez à hydrater 2-3 sortes de champignons, là, prenez les plus gros. Hydratez les plus gros d'abord, puis ensuite de ça, allez-y pour les plus petits. Plus logiquement. Plus logiquement. Alors voilà, je vais prendre une petite cuillère ici. Voilà. Ça sent vraiment délicieux. C'est quelque chose qu'on voit un petit peu moins souvent, le risotto. On est habitué, bien sûr, de cuisiner. On commence à cuisiner de plus en plus là, le risotto. Le risotto, très intéressant. Ça donne le goût, l'odeur des champignons sauvages est assez... Comme nos parents appelaient du barley. Du barley, oui. Voilà. Bien important d'y laisser du liquide. Oui. Le but, c'est pas de faire une soupe, là, mais le but, c'est quand même d'être capable de... Un petit peu de crème. Et je vais mettre mon grain de sel là-dessus, moi. On a un veto là-dessus. J'aime ça aller dans le bois. Je viens de la Gaspésie. Qu'est-ce que tu penses que je fais quand je vais en Gaspésie? Je vais dans le bois. Je vais à la mer aussi, mais je vais également dans le bois. Et j'ai des belles chanterelles que j'ai moi-même cueillies sur notre terre à bois en Gaspésie. Et on va en mettre un petit peu sur le dessus, si tu me permets. Ah oui. Donc, chanterelles qu'on a mis en pot avec de l'huile et du gros sel au moment de la conservation. Ça se conserve vraiment bien, puis quand même assez longtemps. C'est surprenant. Wow, c'est très beau. C'est beau, hein? Vraiment. C'est bon en plus, là, les petites chanterelles toutes cueillies avec amour. Wow, c'est très, 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 très beau. Un petit peu de poivron là-dessus. Ça manque-tu? Mais je vais y aller avec... du poivre noir. Du poivre noir, puis un petit peu de sel. Puis... Des petits copeaux de parmesan. Oui. Voilà, comme ça. C'est magnifique. C'est magnifique, un petit peu de persil. Oui, ça va y rajouter un peu d'amour. Voilà, alors, orgeto. On goûte? On goûte certain. On va goûter en premier. Oui. Un petit morceau de parmesan. C'est ça, tu voulais pas que j'en mange? Non. Tu voulais pas que j'en mange? On goûte vraiment le goût du champignon. C'est délicieux.
On ramasse tout ça, puis on reste dans le bois. On reste dans le bois. On va cuisiner de la joue. De la joue de bœuf braisée. Ça va être délicieux. C'est bon. On est toujours dans le bois, thématique bois braisé et compagnie. Et qu'est-ce que tu nous cuisines maintenant, Éric? De la joue de bœuf. On va la faire braiser avec des légumes, avec un peu de marsala. Qu'est-ce que c'est que du marsala? Marsala, c'est un vin fortifié, un peu comme un Porto. OK. Ici, on peut le remplacer. Il y a du Madère qui ressemble à ça. Et au Québec, on a ce qui s'appelle du Saint-Georges. Du Saint-Georges? Du bon vieux vin de Saint-Georges qu'on utilise, là. Je pense qu'un vin qui s'apparente à ça aussi, là, au carnaval, le vin du carnaval, là, le caribou. Du caribou, donc, OK. ça peut très bien cuisiner le gibier, ça aussi. Légèrement sucré? Légèrement sucré, donc ça fait vraiment un beau travail. Je veux goûter parce que j'ai aucune espèce d'idée. Là, je te crois sur parole, mais j'ai envie. Ah, je comprends mieux. Légèrement vinaigré, un petit goût un peu sucré. C'est vrai que ça s'apparente peut-être avec le Porto. Bien. Oui, OK, je comprends. Vraiment. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va couper des légumes assez gros, puisque plus la pièce de viande est longue à cuire, plus le légume doit être gros. Ah. Parce que si mes légumes sont trop petits, ça va terminer en purée. Effectivement. Donc, à peu près la grosseur. Alors, si tu veux peut-être cette grosseur-là, à peu près, tu sais, des bons cubes, là, tu sais, des bons chunks. Ah, c'est parfait. Moi, pendant ce temps-là, je vais dégraisser les joues. Dans la viande, on peut dire qu'il y a deux choses à retenir dans la viande. Ce qui est mou devient dur et ce qui est dur devient mou. Est-ce que c'est toujours le cas en cuisson? C'est pratiquement toujours le cas en cuisine parce que la viande, les morceaux qui sont durs, c'est le gras. Donc, lui, il va fondre. Les morceaux qui sont mous, c'est du nerf. Donc, lui, il ne fondra pas. Okay. Dans le cas de la bajoux, c'est un nerf qui est moins solide que les autres. Donc, à braiser, il va se détruire un peu plus. Mais quand on travaille des pièces comme de la bavette en particulier, la bavette en particulier, les pièces ce qui est mou sur la bavette, on l'enlève parce que c'est ce qui va devenir très dur à la cuisson. Ah, OK. Donc, ce que je vais faire, je vais... Donc, tu utilises un couteau à filet. Oui, c'est un désosseur. Une petite couche mince. Oui. Regardez, ici, là, on peut le voir. Fait... Est-ce qu'on enlève tout le blanc? On en enlève un peu. Okay. On n'est pas obligé d'aller jusque... Parce qu'il ne restera pas grand-chose, on va se le dire. Ça. Fait qu'on enlève... Là, moi, je n'enlève une partie... Comme vous voyez, il faut se chicaner un peu. Ouais. Alors, on enlève une partie pour enlever là, la plus grosse. Ça, ici, c'est pas tellement grave. Il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger nulle part. Non. Mais... Il n'y a pas de danger nulle part. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Donc, ce que je vais faire, là, je vais me placer mes morceaux ici. Pendant ce temps-là. Les légumes, bien entendu, vont cuire dans tout ça. Ça amène du goût aussi, les légumes. Oui, ça va ressembler un peu d'un pot au feu. Ah, ouais. C'est tout cuit, un beau plat, un plat unique, là. Voilà, comme ça. On parle de bois, justement. Est-ce qu'il existe d'autres types de joues? Là, on cuisine la joue de bœuf. Quel type de joue on peut trouver? De plus en plus, la joue de sanglier, la joue de cerf. Ça, on ne trouve pas nécessairement ça dans les épiceries. La joue de sanglier, oui. Un peu plus maintenant, dans des endroits un petit peu plus spécialisés. La joue de bœuf et la joue de veau, elle, est beaucoup plus facile à trouver. La joue de veau, en tant que telle, est moins grasse. Voilà, comme ça. Là, j'ai un couteau qui coupe, là, puis je me chicane. Fait que... Voilà. Ça se passe bien, ça se passe bien. Ça se passe bien. J'entends pas trop de cris. Non. À peu près comme ça, la partie blanche qui est ici, on la laisse comme ça. Là, je vais juste enlever une petite affaire. Puis la peau, les Anglais appellent ça la silver skin, c'est la peau métallique. La partie ici, là, cette peau-là ici. C'est ça qu'on enlève. C'est ça qu'on enlève, exactement. Mais il en reste toujours quand même Il en reste toujours un peu. Dans la joue, on en laisse. Dans le cas de la bavette, on n'en laisse pas. Je me pose une question, par exemple, parce que quand on fait cuire des braisés, que ce soit de l'épaule ou d'autres morceaux, là, je ne sais pas si j'utilise les bons termes de pièces, mais des fois, il y a du gras, puis ça donne de la tendreté à la viande. Fait que des fois, c'est bon quand même de garder un peu de gras sur la viande. Dans le cas présent, c'est parce que je veux éviter que ça flotte. Parce que si je laisse trop de gras dessus, ça va être très beau, là, mais on va avoir un demi-pouce de gras sur nos affaires. Ça fait pas sexy.
OK, ouais, non, c'est ça. Fait qu'on en garde quand même un petit peu. On en garde quand même un petit peu. Parfait. Alors, ce que je vais faire, là, je vais, dans le fond de la poêle, je vais mettre un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Là, quand vous allez saisir à la maison, là, saisissez pas avec beaucoup d'huile parce que vous allez repeindre votre plafond d'huile végétale ou d'olive ou peu importe l'huile que vous allez utiliser, là. Voilà, juste comme ça. Donc, en gros morceaux comme ça? Oui. Ce que je fais, je vais les saisir comme ça. Moi, j'ai toujours adoré cuisiner. J'aime tout de cuisiner. J'aime de l'étape numéro 1 à la dernière étape. Je sais que t'es pareil. Aller à l'épicerie, choisir des belles pièces de viande, des beaux légumes frais. Après ça, juste le bruit que ça fait quand tu déposes ta viande dans la poêle, le petit bruit là, de sa grésille. Les odeurs, les arômes, c'est un bonheur. Puis on a beaucoup accès à des viandes qu'on n'avait pas accès à l'époque. C'est vrai, hein? On regarde de l'onglet, de la macreuse. Ouais. Ce sont des pièces de viande que, voilà, peut-être une dizaine d'années, j'avais pas accès à ça. On savait pas ce que c'était. On appelait ça des pièces du boucher ici. Ouais. Parce que la pièce, je crois que comme de l'araignée aussi, de l'araignée de bœuf, Ouais. qui est une pièce à l'intérieur de la cuisse. Donc, ce sont des pièces que les bouchers gardaient pour eux ou encore ça terminait en viande hachée. Ah, Tandis oui. que là, ce sont des pièces... On a appris à les cuisiner puis à en tirer avantage. Oui, puis deuxièmement, au niveau du prix Ouais. aussi, parce que étant donné que c'est des pièces qui étaient plus... c'est pas le cas de l'araignée parce que c'est un travail énorme d'être capable de sortir l'araignée de la carcasse de bœuf, mais dans le cas de l'onglet, même la bavette, ça fait pas 35 ans au Québec là, qu'on parle de bavette. Mais même les types de viande aussi, comme qu'on parle, tu parlais de sanglier, avant on voyait vraiment pas ça. De l'autruche, on peut trouver tellement de variétés de viande intéressantes maintenant, avec des goûts, des textures, des recettes différentes. C'est motivant, je trouve. Ici, à Québec, l'an passé, j'ai essayé du lama. Du lama? Oui. Est-ce que t'avais pas un petit goût de laine, non? Non, j'en remangerai plus jamais. Ah, OK. Non. Non, t'as pas aimé ça? Non. Non. Ah, non. Bon. Mais c'est pas grave, c'est intéressant. Ben, écoute, il y a des viandes qui ont des textures. Moi, un jour, on m'a fait goûter du loup marin. J'ai pas trippé tant. C'est une viande. Ben, peut-être parce que la façon dont on l'avait servi, malheureusement, quand on nous l'a fait goûter, ça avait été bouilli, pas beaucoup d'épices. Il semblerait que ça peut être très bon. Je pense que toute pièce de viande, tout peut presque être bon, dépendamment comment c'est cuisiné, comment c'est apprêté, si c'est apprêté de la bonne façon. C'est une viande qui est très, très noire. Le loup marin, ça surprend. C'est noir comme ta poêle. Généralement, on va le dégorger, le loup marin, dans du lait. Ah, OK. Là, on entend mon accent du lac, hein, dans, du lait. Dans du lait. Mais on va le dégorger dans du lait pendant environ, là, je vous dirais, entre 24 et 36 heures. OK. En jetant le lait et en le remettant dedans, jusqu'à temps que la viande prenne, parce que l'animal a une densité sanguine énorme, parce que ça se tient dans des eaux relativement froides. Oui, effectivement. Donc, pour être capable d'enlever un peu de cette densité sanguine-là, le lait fait très bien le travail. Ben, on fait ça également avec les abats pour les dégorger, dans le fond, les dégorger de sang. En plein ça, effectivement. Alors là, ce que je fais, je suis en train de colorer le tout. J'ai salé poivré de l'autre côté aussi. Ouais. Comme ça. Il en manque un petit peu de sel. Ça sent tellement bon. Ensuite de C'est ça... une viande qui est très, très tendre une fois qu'elle est braisée. Ça fond. Ça fond dans la bouche. Ça fond dans la bouche. C'est vraiment là... Autant que là, ça a l'air coriace, autant que ça devient doux, ça devient vraiment bon. Ah, ouais. Alors, ce qu'on fait après ça, lorsqu'il est marqué, on va déposer les morceaux. Ça pétoche. Hein? Ça pétoche. Ça pétoche, oui, ça pétoche. Ouais, là. Et pour l'empêcher de pétocher, je vais prendre tes légumes. Ouais. Je vais les mettre dedans. Ah, là, il pétoche beaucoup moins, là. Ah oui, hein? Ça s'est calmé, là. Ah oui, il a compris. Il a compris, là. Oh, oui, il a Tu compris. l'as pas envoyé dire, là. Non. Alors, on fait juste... Ah, ça sent bon. On revient les légumes, une petite affaire dedans. Veux-tu y mettre un peu de thym, un peu de romarin dedans dans nos légumes? Est-ce que tu veux que je les écoute? Oui. Donc, Et après on ça, est, c'est on là est que dans le le marcella, forestier, oui, là, exact. avec le romarin, le thym, on reste vraiment dans le thème forestier. Là. On aurait pu mettre de la baie de genièvre aussi. La baie de genièvre aussi, avec le gibier. Ou du poivron. Ou du poivron. Ou du poivre rose. Tu m'expliquais d'ailleurs que le poivre rose, c'est pas vraiment du poivre rose. Explique-nous. Non, c'est pas un poivre, c'est une baie.
C'est au même titre qu'une baie de genièvre. Ah! Donc, fait pas partie de la famille des poivres, c'est une baie. D'accord. Puis quand on le goûte, si vous le croquez à l'état cru, la même chose, le poivre rose et le baie de genièvre, là, le goût se ressemble beaucoup. En tout cas, moi, j'adore. Croquer dans un grain de poivre rose, c'est du bonheur. Alors là, ce que je vais faire, on va mettre le thym, on va mettre le romarin, puis on va y donner... On va déposer ça par-dessus. C'est parfait. C'est magnifique. C'est-tu beau, hein? Ah, on sent l'artiste en toi. Ah, ça se dit, gars. On s'amuse. Avec ton petit marsala. Marsala. Bon. Alors, on laisse apporter juste un bouillon. Il n'y a pas besoin là, de bouillir là, pendant une demi-heure parce qu'il va passer presque 1h30, des fois 2 heures. Vous allez voir, là, on le voit très bien parce qu'ils vont rapetisser puis ils vont se défaire. Je vais vous montrer ça. Ensuite, on couche ça ici comme ça. Directement dedans. Pas plus de liquide? Est-ce qu'on va avoir besoin de rajouter du liquide pendant la cuisson? On n'en aura pas besoin. Des légumes? À cause des légumes, exactement. Les légumes vont rajouter. Est-ce que tes pommes de terre tu les mets crues, dans le fond? Ils vont cuire directement? C'est en plein ça. Ça, c'est un plat pas tellement compliqué. Oui, c'est ça. C'est quand même assez simple. C'est très simple. Voilà. On couvre, on envoie ça au four pendant, t'as dit, 2 heures? Moi, j'ai toujours tendance à dire environ 1h30. Tout est relatif parce qu'il y a tellement de poêles performants aujourd'hui, puis il y en a tellement qui ne le sont pas. Mais vous avez des fours à convection là, qui fonctionnent plus que dans les restaurants. Vous avez des fours privés, là, dans des maisons privées, ça n'a aucun bon sens. Ouais. Donc, c'est pour ça que je suis un peu plus... je me dis environ 1h15, 1h30. On vérifie la cuisson, on connaît notre four. Moi, Éric, avec ça, bien entendu, on va se boire un bon petit verre de bière parce que tu sais que c'est très agréable boire une petite bière avec un petit accord remise et bière avec ce que tu viens de nous... concoctée. C'est une bière qui nous vient de la microbrasserie La Chasse-Pinte. Une bière un peu plus forte, 6,5 % d'alcool. Une bière qui est dans les herbes aussi. L'armoise, qui est une herbe qui va très bien se marier avec les braisés, les champignons et tout ce qui est boisé, finalement. Donc, on le voit ici, la plante, justement, l'armoise. On va goûter à ça, c'est sûr. Avec la petite bière, je crois qu'elle a une très belle couleur, d'ailleurs. Une couleur dorée. Ça sent les herbes. En la versant, je sens qu'elle est herbacée. Ça, là, c'est vraiment, là, on utilise le terme en anglais « comfort food », une cuisine confort, là. Il me semble là, que... Ça, on mange ça au chalet. L'hiver, au chalet, qu'un petit... Est-ce que vous entendez le petit feu de bois qui crépite? Là? Il me semble que j'entends le bois là, crépiter, là, qu'un petit verre de vin ou une petite bière. Voilà. C'est parfait. Je peux percer, moi. Si c'est pas beau. C'est magnifique. C'est du bonheur. On goûte? Oui! La gourmande en avait déjà préparé un petit plat. Ça a l'air excellent. Santé? Santé. On goûte la bière, l'Artémise. Elle est très parfumée. Ah oui, oui. Même florale un peu. C'est vraiment bon. Je pense qu'avec ça, ça va être bon. Donc, joue de bœuf. Mais c'est tendre. Wow. C'est parfait. C'est délicieux. Prochain épisode, on va cuisiner quoi? On va être rendu où, là? On va travailler un os à moelle sur lequel on va faire une poêlée d'escargot. On va finir avec un risotto et des pétoncles. Des pétoncles poêlés à l'unilatéral, juste d'un côté. On va donner un truc pour pas les faire bouillir, mais les saisir. Vraiment, parce que franchement, les pétoncles, là, ça peut être facile de les faire. C'est pas toujours évident. Santé à vous tous à la maison et on se retrouve au prochain épisode et on va manger de la pétoncle. En attendant, bien, on déguste de la joue. Ça vous tente de venir goûter?
Dépêchez-vous parce qu'il en restera peut-être pas longtemps.